Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. Pour le plus grand plaisir des amateurs de short qui ne supportent pas de rester trop longtemps sur le même sujet, j'ai ouvert une chaîne secondaire sur laquelle vous retrouverez les 3 parties de l'analyse raccourcie. Pour les autres, la version longue elle sera postée sur la chaîne principale comme d'habitude. Alors oui, je sais, j'ai glandé les 2 dernières semaines, mais il ne faut pas m'en vouloir. D'une part, je pars en vacances, et de l'autre, vu que personne n'en a rien à secouer de la carte Lemos contre Yandy Roba, ouais, je suppose qu'on dit ça comme ça, hein. Je me suis dit, bon, hein, je vais me concentrer sur l'UFC 304, qui est la seule chose qui intéresse tout le monde, hein. Petit aparté qui me conforte dans l'opinion que je peux avoir sur John Jones, parce qu'apparemment il va encore se retrouver devant la justice, une fois de plus, pour la fameuse affaire des 2 agents qui sont venus le contrôler pour le dopage, et il aurait menacé l'un d'entre eux de façon même plutôt grave. Mais bon, j'essaie de ne pas trop me réjouir, mais c'est déjà plutôt foiré. Mais sur ce, passons au combat. Blades fait 1m93 pour 203 cm d'allonge. Il est en pied d'appui droitier. En lutte, il a le bon réflexe de saisir les poignets de son adversaire dès qu'il le peut quand il est sur la défensive, pour empêcher l'autre de le ceinturer efficacement, d'avoir une prise solide. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de stopper les amenées au sol d'Almeida et de n'avoir jamais perdu par soumission sur 22 combats. Ainsi, contrairement à d'autres poids lourds, Blades ne devrait pas avoir trop de soucis à se faire en grappling contre Aspinall, tant qu'il ne s'est pas fait sonner debout. Il est bien planté sur ses appuis, mais pour autant, il a de bons déplacements latéraux circulaires, comme il a pu le montrer contre Almeida. Ses bases en anglaise, elles sont bonnes, mais pour autant, il a des difficultés à attaquer au moment propice. Il est souvent trop loin ou trop près au moment où il enclenche, et la précision de ses coups n'est pas terrible. Si vous regardez son combat contre Aspinall ou Pavlovich au ralenti, vous vous rendrez compte qu'il rate 80% de ses attaques. Il est clairement moins explosif qu'Aspinall. Si sa lutte offensive est efficace, pour autant, en 22 combats, il n'a jamais gagné par soumission. Aspinall fait 1m96 pour 198 cm d'allonge. Il est en pied d'appui droitier. Dans le premier combat contre Blades, il fonçait en avant dans la zone dans laquelle ce dernier pouvait le toucher, de façon irresponsable. Sans garde, sans feinte, et il n'est pas passé très loin de se faire sonner. Cependant, le combat date d'il y a 2 ans, et Aspinall, dans son approche du combat, n'a plus rien à voir avec celui qu'il était. Dorénavant, il est méthodique, il use de feintes et de déplacements qui le rendent bien plus difficile à cadrer. Il aura clairement l'avantage debout à tous les niveaux, mais surtout en termes d'explosivité, de volume et de précision de ses attaques. Après, il devrait avoir quelques difficultés à contrôler ou défendre contre Blades en lutte, mais pas au point d'être fini. Par contre, en Jiu-Jitsu, Aspinall est clairement supérieur. Ainsi, Blades, qui a du mal à transformer ses amenées au sol réussis en soumission ou en KO technique, aura tout intérêt à éviter de se retrouver au sol. Des 2 côtés, la stratégie est simple. Pour Blades, il faut qu'il utilise sa lutte à chaque fois qu'il le peut et qu'il espère marquer des points sur les scorecards. De l'autre côté, Aspinall, globalement, il aura juste à, on va dire, aller chercher Blades, j'ai pas trop d'autres mots, à échanger aussi souvent que possible pour éviter de servir un combat lent qui irait à la décision, qui serait à l'avantage de Blades, surtout avec le temps de contrôle en lutte qui pourrait le favoriser, et d'un peu chercher le chaos, on va dire, hein, d'avoir un bon volume debout, et de ne pas s'enfermer dans un combat au point, dans un combat avec peu d'activité. Pour ce qui est du pari, Aspinall à 1,20 et Blades à 4. J'ai beau apprécier Aspinall qui nous montre un haut niveau technique pour un poids lourd, ce qui manque généralement aux combattants de la catégorie, hein. Mais un tel déséquilibre dans les côtes, ce n'est jamais plaisant. Après, bon, faut avouer que les chances de l'emporter de Blades sont minces. C'est surtout par décision qu'il a ses meilleures chances, et en pourrissant un peu le combat, hein, on va pas se mentir, en ralentissant l'action autant que possible. Puisqu'Aspinall le domine dans les 2 domaines, permettent de finir son adversaire le plus facilement par KO ou soumission. Les rageux, ne prenez pas les choses trop à cœur. Vous savez, sur YouTube, vous n'assistez pas à des cours magistraux en ingénierie. Si c'est ça que vous voulez, inscrivez-vous dans des prépas, hein, et ne me cassez pas les couilles. À tous les autres, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, et je vous retrouve pour la prochaine carte de l'UFC.
Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.